OCP et le magazine des startups Bonjour Idées ont organisé à Casablanca la première édition du concours Startup africain de l'année, Startup of the Year 2017. Bonjour Idées et l'OCP ont vraiment souhaité mettre en lumière l'innovation africaine sous toutes ses formes. En fait, souvent on pense que l'innovation africaine, c'est une innovation qui est faite sur le continent, pour le continent. C'est vrai, c'est la première forme d'innovation, mais il y en a d'autres. Par exemple, des Africains qui innovent pour le monde entier et de beaux modèles qui naissent en Afrique et qui vont conquérir le monde entier. Et en fait, aujourd'hui, avec cette cérémonie de remise de prix, on va mettre en avant, en lumière, toutes ces innovations. Parmi les lauréats aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qui notamment cherchent à lever des fonds. Ce sont des entreprises qui sont implantées localement en Afrique, on en a en Guinée, en Ouganda, au Maroc. Et l'impact de tels prix, c'est beaucoup de visibilité dans les médias auprès des partenaires qui accélèrent leur levée de fonds. Et très directement, en fait, ces entreprises vont créer de l'emploi pour les tissus économiques locaux. Pour cette première édition africaine, plus de 20 startups sont présélectionnées pour recevoir le Grand Prix. 5 d'entre elles ont été invitées à présenter leur innovation lors de cette cérémonie de remise de prix. Concernant le concours lui-même, il apporte de la visibilité à tous les candidats. D'être déjà dans le top 5 des startups sur 550, c'est quelque chose d'énorme et ça nous permettra d'accélérer notre croissance d'ici très peu de temps. Nous avons fondé en 2014 notre start-up VOB Research, spécialisée dans la recherche et développement appliqué au système éducatif en Afrique, prioritairement. Nous avons donc abouti à penser, concevoir un prototype de tablette d'éducateurs mobiles, de tablettes éducatives matériellement et énergétiquement hybrides, c'est-à-dire faire base de matériaux locaux, du bois, et également utilisant les sources d'énergie renouvelables afin de permettre à tout Africains qui se retrouvent dans des communautés et des villages ou des zones connaissant des actions terroristes où le secteur éducatif en pâlit, d'avoir accès simplement au contenu éducatif et juridique en vigueur dans son pays, partout où il se trouve en Afrique.